plaisir est pour moi de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de votre émission Un jour une femme. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'univers de ces femmes qui inspirent, de ces femmes brillantes, bref, ces femmes au nord. Pour aujourd'hui, nous sommes à la rencontre d'une femme merveilleuse avec une histoire inspirante, un parcours brillant. Aimeriez-vous la découvrir? Je vous prie de me suivre. Elle s'appelle Pasteur Brigitte Ngondo. C'est avec elle que nous sommes venus aujourd'hui vivre, partager le parcours, l'expérience de sa vie. Comme j'ai toujours posé la question de savoir qui est réellement Pasteur Brigitte Ngondo. Les réponses, c'est dans cette histoire de Brigitte. Oui, Brigitte Ngondo. Et je suis née dans une famille de 5 personnes, dont je suis la troisième de la famille. Je suis mariée, mère d'une grande famille. Bon, mon origine, j'ai fait partie des provinces orientales et Kasaï, bon 50-50. Bon, moi je suis née ici à Kinshasa. Et il fut un temps que j'étais partie à l'intérieur, chez notre maman au Kasaï central. C'est là où j'ai fait mes études primaires. Donc, de première jusqu'à troisième primaire. Jusqu'à quatrième. Et par après, je suis retournée ici à Kin. J'ai continué mes études jusqu'à sixième. J'ai eu mon certificat d'études primaires. Et par après, j'ai continué mes études secondaires, humanité, jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme d'État. Après mon diplôme d'État, j'ai fait des formations diverses. J'ai fait la formation couture et technique appliquée. J'ai fait la vente étalage. Donc j'en ai fait plusieurs formations dans ma vie. Bon, en premier lieu, je suis d'abord une mère. Je suis maman à la maison, je prépare, je fais les dossiers, je pars au marché, je nettoie la maison, je donne des conseils aux enfants, je prends soin aussi de mon mari et je salue en passant le docteur Lubombo, Joachim Rollin, que j'aime beaucoup. Et deuxième position, je suis fonctionnaire de l'État. Je suis fonctionnaire de l'État. Et puis en troisième position, je suis servante de l'Éternel, responsable de l'église Jourdain Traversé, Centre évangélique pour la délivrance et les combats spirituels. Pour moi, j'ai le temps de faire mes répartitions. On a toujours dit, gouverner ou gérer, c'est prévoir. Je sais comment faire la répartition. Il y a le temps du travail. Il y a le temps aussi de s'occuper de la maison, s'occuper des ménages. Il y a aussi le temps de l'église. Comme on a toujours dit dans les livres de Ecclésiaste, il fait toute chose bon à son temps. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour jeter des pieds, il y a un temps pour ramasser. Donc, on planifie toujours pour s'en sortir. Mon mari, je l'appelle toujours mon coach. Il est mon coach. Donc, il m'inspire beaucoup de choses. C'est mon premier intercesseur. Bon, tout ce que j'ai fait, je lui ai toujours dit que, à part Dieu, il prend des impositions, puisqu'il me soutient beaucoup. Il y a des fois, en tant qu'une mère, avec beaucoup de charges ménagères, tu es fatiguée.
Lui, il prend le temps d'intercéder pour moi. Vraiment, il me soutient. Il me comprend aussi. Je dirais que j'ai pu totaliser. Nous sommes maintenant quelle année? 2026. Bon, c'est en 91 que je me suis mariée. C'est en 91 que je me suis mariée. J'ai 36 ans de mariage parce que j'avais fait moins 5 ans sans concevoir. Donc, j'ai 36 ans de mariage. Il n'y a pas seulement des roses, il y a aussi des épines. Et lorsqu'on parle de la vie conjugale, ce n'est pas seulement de boire et à manger, non. Il y a aussi des épines, il y a des moments difficiles. On a connu beaucoup de moments de turbulence. Moi, je dirais même, mes premières années passées dans mon mariage, j'ai dû traverser des turbulences, des réalités qui avaient même bouleversé ma foi. Donc, c'est un peu ça. Moi, j'étais déclarée stérile auprès des médecins, puisque j'ai entré dans les mariages avec un seul trompe. Un mois avant date de mariage, j'avais connu une opération qui m'avait coûté, on avait amputé mon trompe et je suis entrée dans les mariages avec un seul trompe. Moi, j'ai connu toutes les douleurs et les souffrances que les femmes qui n'enfantent pas ont endurées. Donc, j'étais déclarée stérile. Moi, j'ai fait les hydros, les échographies, les radios et tout. On me déclarait toujours que j'étais stérile, je ne pouvais pas concevoir. Mon seul trompe que j'avais, on déclarait que c'était bouché. Et les matrices aussi étaient inclinées. Et toutefois qu'il y a eu des rapports entre moi et papa, on disait que lorsque je me lève, les spermes aussi tombaient. Donc, c'était pratiquement impossible. Donc, c'est ça que j'ai enduré comme des épreuves douloureuses. Mais toutefois, j'ai pas tout médecin, je suis auprès des médecins. D'ailleurs, j'avais même les thermomètres que j'avais pour prélever la température dans les matrices, puisque on ne maîtrisait pas mon jour de l'ovulation, il n'y avait pas de changement, on ne savait pas comment maîtriser les jours que je peux tomber enceinte. J'avais les thermomètres pour prélever la température avant de descendre au lit. Et chaque mois, il fallait aller auprès des médecins. J'avais mis des comprimés, il fallait acheter. À ce temps-là, on achetait ces comprimés-là à $50. C'était au moins 24 comprimés pour introduire dans notre corps de femme, pour que ça puisse stimuler les hormones. Mais malgré cela, c'était pratiquement impossible pour moi. Donc, c'est un peu ça. Ce sont des moments très durs. J'ai passé dans des humiliations, dans des insultes, des critiques. Mais c'était des choses qui m'avaient vraiment tellement blessé. Vraiment, quand on va déclarer qu'il y a bon, mais au début, on va ça qu'il y a été. Médecin n'est caché la vérité. Je me souviens dernier radio na Koko na tête du tambo. Mon docteur, mon médecin traitant à l'époque, c'était docteur Kouli. Je ne sais pas s'il est toujours en vie. Alors, l'infirmière voit ça là qu'il a eu radio à sous cabinet matrice à Andy. Et par rapport, elle a eu coupage à courir, ça n'a que non. Donc, c'est pratiquement impossible pour toi de mettre au monde. Puisque tu es stérile. Tu es en train de gaspiller ton argent pour rien. Alors, on a Lila qui m'a casse. J'avais donc reçu ça comme tonnerre. On a Lila qui j'étais désespéré. Et le médecin après, il est venu me poser pourquoi tu peux. Non. Infirmière, pour moi, c'est pratiquement impossible. Je ne peux pas mettre au monde, je suis stérile. Le médecin était même fâché contre l'infirmière. Il a dit non, laissez-le tranquille. C'est très bien pour moi. Ça m'a permis de n'aller pour que je les prenne en charge. Alors, c'était ces jours-là même. Et j'avais dit à Dieu, Seigneur, l'année prochaine, même date, si je ne tombe pas enceinte, la première des choses, tu dois me perdre. Et deuxièmement, je quitte ce mariage jusqu'à quoi ça sert d'être dans le mariage, mais sans enfant. Donc, c'était ça que j'avais pris comme option. Tango naya qui peut apprendre même belle famille ba ko apprendre ba katina trompe na trompe mon corps fiancé na ngai azala ki d'accord mais belle famille ba telemela tout
Résistance, c'est quoi ça? Désespoir, et quoi ça? Comment on peut la moi soit dans cette trompe? C'est déjà, ils ont déjà passé mon négatif. Donc, personne ne pouvait y accepter. Seul mon mari, à cela qui détermine la vie, peu importe, on lui soit plus posé en langue. Moi, j'accepte. C'est juste 2 mois pour faire machin. Il va laisser ça. Il y a eu des moments, il me soutenait. Il y a eu d'autres moments qui étaient énormes aussi. À ce qui n'a pas ça qui a banni dans le les des enfants. Il y a des fois, lui-même m'insultait pour me dire, au sein du papier, tu as un match, c'est Zika. Ou bien, quand on a pas, je me souviens un jour, tu vois, tu vois, tu as dit, n'a eu qui maman, on a qui m'a ça va se va mais ça n'a pas été. Mais tu as dit, ce qui est dit, la moi, c'est n'a pas été. La répondre, mais c'est retiré en privé, dans ligne. Donc, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Couple sans enfants, et ça a toujours des moments de turbulence, des incompréhensions. Parfois, ça peut tenir, parfois, ça ne tient pas. Donc, c'était ça, la réalité que j'en dirais. Pendant ces moments de la stérilité, je dirais que ma force venait qu'en Christ. Mon seul espoir. Et j'étais né, j'espérais qu'un jour ça ira. Je me souvenais toujours aux plusieurs femmes de la Bible, entre autres Anne et Sarai, qui ont eu des naissances dans l'RVS. Et c'est ça, mon seul espoir, c'était que Jésus pouvait faire quelque chose de positif. Moi, j'étais consacrée évangéliste. C'était en 1991. J'ai commencé à servir Dieu. J'étais trop petite. Même, j'avais 18 ans. J'étais d'abord secrétaire de maman, en même temps caissière de maman. À 19 ans, j'étais consacrée évangéliste dans mon église d'origine. Là où j'ai commencé à servir Dieu. Oui, j'ai servi Dieu. J'ai parti dans des évangélisations et Dieu consort. Pour moi, c'était un acte de foi. J'en ai lu à plusieurs reprises dans la Bible. Comme nous a toujours dit Dieu dans sa parole. Il y a eu plusieurs personnes qui défendent des réalités qui dépassaient leur intelligence, leur entendement. Ils disaient toujours à Dieu, Seigneur, si tu me fais ça, je te ferai ça. Donc je me suis souvenu et référé toujours à ces hommes de la Bible qui, à travers leur foi, leur détermination, Dieu les a localisés. C'est ainsi que j'ai fait comme un serment. Pour moi, c'était un serment que j'ai fait à Dieu. J'ai dit, Seigneur, l'année prochaine, donc je me suis référé comme la prière ou les paroles que le prophète Élisée avait dit à la femme sunamite. Celle qui était déjà avancée en âge avec son mari, elle n'avait pas d'enfant. Donc lorsque l'homme de Dieu l'a dit, d'abord, il disait à la femme sunamite que non, l'année prochaine, même époque, tu auras un fils. Parce que non, ne trompe pas ta servante. Moi, je dis, Seigneur, des paroles qu'Élisée avait prononcées à la femme sunamite là, je prends ces paroles pour moi. L'année prochaine, même date, si je ne tombe pas enceinte, donc, Natikio. Et de Dieu, je quitte aussi le mariage, puisque à quoi ça sert? Le mariage sans enfant. C'était une conviction. Comme toujours, on a toujours dit que tout ce qui n'est pas une conviction, c'est un péché. Donc, j'avais la conviction personnellement qu'il est au contrôle de tous mes paroles pour moi. Lorsque j'ai dit ces paroles-là, pendant ce temps, on était au synode de notre communauté. J'ai quitté le synode pour aller à l'hôpital et j'ai rentré toujours au synode. Et par rapport, on avait un programme de séminaire dans notre église. On avait resté à notre église, dans notre communauté et ses âmes. L'église de Christ, c'est pour l'évangélisation et les salut des âmes. On avait un séminaire public. Chez mon père spirituel, colonel Mokongo de Kalamou, je dis que je salue en passant. Que l'Éternel que vous avez servi, tu nous as montré un vrai Dieu. Que l'Éternel a se souvient de vous. Il vous protège encore. Il vous accorde ce que votre cœur désire. Vraiment, on est fiers de vous. Puisque vous nous avez montré un bon chemin, un vrai Dieu vivant. Donc, on avait un séminaire biblique, il y avait un homme qui venait de loin.
il a prêché, il y avait quelque chose qu'on devait acheter. Mais à l'époque, là, notre papa spirituel avait beaucoup d'argent, puisqu'il payait même des serviteurs, il prenait soin, et donc il logeait d'autres personnes. Mais lorsque cet homme-là est venu, il a fait des appels, il y avait quelque chose dans l'église qu'on devait faire. Et à ce temps-là, j'avais le même montant que j'achetais les médicaments, c'était 50 $. Comme je venais de faire le vœu à Dieu de ne plus acheter des médicaments pour introduire dans mon corps, pour activer mes hormones, j'ai dit que Seigneur, moi je donne cet argent, puisque je ne veux plus cette pratique des médicaments, puisque j'en ai déjà fatigué. J'ai assez d'énergie dans cette montagne de médicaments. Je ne veux plus. Alors j'ai pris les sommes là, la même somme que j'ai acheté les médicaments. J'ai remis à cet appel qu'on faisait dans notre église Golgotha, qui est à Kitambo. J'ai donné par rapport à mes problèmes. J'ai déclaré personnellement. J'ai déclaré. Et j'ai remis cet argent. C'est à partir de ces jours-là que tout avait changé dans moi. Puis ensuite, je suis resté et j'ai commencé à constater qu'un mois est passé, j'attendais mes règles, je ne venaient pas 2 mois, ça ne venait pas 3 mois, 4 mois. Ah. Je suis allé vers mon mari pour lui dire que non, je vois vraiment quand même il y a des changements. C'est comme si Dieu m'avait dit, ah, qu'est-ce là? Yo matrice ici, et pour où tu vas dire, eh, na lili na nushi, là, na bande kapole là. Na lili na pa usimis. Parce que mbona que nous vite, mbona na uboka. Ngamoko na zaki na mbongo na hôpital. Wala na 5 mois. 5 mois na hôpital na médecin na mona boy banana kana na mona ba période tout tala kitu na sumba bakisi wana ezalaka na zo de la période de banda. OK, je puisse faire comme d'habitude. Avec toi, je ne peux pas concevoir. À Bengi, laboratoire, il fait des examens pour et sortir positif. Non. À Bengi, un collaborateur, non, tu peux recommencer. Elle ne peut pas concevoir. À ma présence comme ça, les laboratoires commencent à cohabiter, à recommencer à habiter. Certainement, il est en train de dire non. Oui, à tenir l'échographie. Je sais que j'ai fait l'échographie, dans mon pouvoir. Puisque les médecins ne révélaient pas. Et j'ai fait tomber à 5, puisqu'elle avait tous mes résultats depuis le début jusqu'à ce temps-là. Donc, c'était positif. Donc, Dieu avait fait une miracle. J'avais conçu par ma foi. Peut-être que tu me suis développé. Peut-être les mêmes problèmes que moi, même cas que moi. Tu es désespéré. Tu travailles des mois difficiles, peu importe ce que tu as. Ton problème, rassure-toi, il y a un homme. Il a pité fardeau à la croix. C'est lui qui nous dit dans Matthieu 11, 28, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Cet homme-là a du repos éternel. Chaque fois, je disais à Dieu ce que j'ai prié dans mes prières, je me souviens dans un cas à Segara. Et puis, la bande de mes mots, on a eu malade. À ce temps-là, on a travaillé dans un magasin à Victoire. On a eu 19 heures. Donc, on a eu un moussala. La tiki moussala, le 9, le 16 na bout. La tiki moussala, na 4 équilibre. T'as la moine, on dit, tu es na bout. Donc, Dieu avait soigné là. Donc, les gens qui ont abouti des médecins, à qui il y a des qui déclarent que l'on est tout et tout. Mais qu'on a beaucoup de médecins qui ont battu, on s'est dit, venez voir. Cette malade a conçu par la foi. Et il ne pouvait pas concevoir. Donc, le Dieu des impossibilités avait rendu mon cas possible. Un enfant, donc un garçon. Donc j'ai eu des naissances, quoi. J'ai eu des naissances, oui, après, un garçon, mon garçon, c'était un garçon. Un homme de Dieu. C'est pourquoi on a toujours dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et me fait sur votre chacun. Lorsque Dieu donne, il donne que des bonnes choses. Certainement, oui, j'en ai eu. J'en ai eu jusqu'à 2 et c'était comme 3 au total. J'en ai eu. Celle qui était déclarée stérile. Mais par la main puissante de Dieu, Dieu m'avait fait grâce d'avoir au moins jusqu'à 3. Donc c'était ça. Bon, c'est depuis 2013. Donc, le 26 de ce mois,
On totalise 13 ans d'existence. Merci beaucoup. Mon parcours, je dirais que je suis la fille d'un visionnaire. Et on a été formés comme des disciples missionnaires à l'Édine par mon père spirituel. Lorsqu'il nous a formés, notre objectif c'était d'aller amener des âmes qui étaient dans l'égarement, qui étaient perdus. Et lorsque aussi je voulais quitter là-bas, me déplacer, j'avais dit à papa qui nous a formés comme des disciples missionnaires. Mon père spirituel, Mukongo Didi de Kalamou. Donc c'était notre professeur, notre coach, notre mentor. Donc on a eu la formation en bonne et due forme. On a été consacrés à présenter plusieurs hommes de Dieu. Donc comme Christ aussi avait dit dans Matthieu 19, d'aller faire de toutes les nations des disciples, d'enseigner, d'observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça la mission que je suis en train de faire. Lorsque j'étais là dans notre église, dans mon église mère, là où je suis né spirituellement, là où j'ai grandi, moi, tout ce que j'ai comme enseignement, comme bagage et tout, sur les choses de Dieu, je l'ai appris dans ma maison de mon père spirituel, notre maison. Moi, j'appelle ça maison mère, une grande école. Donc, dans notre école, le Sésame. Alors, j'avais dit au début qu'on a été formés comme des disciples missionnaires. Lorsqu'on dit disciples missionnaires, ce n'est pas de rester sur place, c'est d'aller aux recherches des âmes qui sont perdus, les aider aussi à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Lorsque mon temps était arrivé, je l'avais dit à mon père, papa, je me déplace un peu. Et pendant ce temps, je me suis déplacé, je me suis retrouvé quelque part dans l'église, mon Abindal. Et pendant ce temps, dans une église, oui, j'ai retourné toujours chez nous, ceux qui sont en activité, côté, on a dit, et par après, mission nanga de secrétaire dans Soukaki. Nazoka qui suis pas papa nanga mbeli. Nakita mresa dit ah papa il s'est zonga nan pendant que kita zana nwana. Nazala ka wana mettons on a donné papa. Na ko ka société. J'ai ça en moi de rebondir. Je ne sens pas de rester sur place. Bon de la ponongai. Je me souviens. La kena ko tala papa nanda ko toujours tant makasa au bondo. Il y a pour solo là na tabe tese papa tala. A poser un peu la question à répondre. Ah oui, c'est bon. C'est comme on a bombé la peau. Il y a un kamaki et papa a bombé la qui prend en gagne. Si nous avons une intercession pendant 6 mois, c'est pour avoir l'orientation de ce qu'on va faire. Donc c'était ça. L'été pour Bandabeti, papa a pris, à Saraka dédicace Sika Oyo. C'est ça que nous avons fait les frères. Bon, moi, je dirais que les hommes ne soutiennent pas le ministère de leurs femmes. Bon, et la Bible nous dit que l'ignorance est mortelle. Hein? Mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Donc, les hommes doivent soutenir le ministère de leurs femmes. La Bible dit que Dieu créa l'homme et la femme, il les créa tous hommes. Donc, la femme en tant qu'exemplaire. Donc, l'homme est là pour porter une main forte. La vision, si une femme est en train de, elle est porteuse d'une vision, l'homme, il faut soutenir ta femme. Dieu sait le pourquoi. L'homme reste le chef de la femme, mais si Dieu a confié la vision à la femme pour être visionnaire et pour peindre les troupeaux du Père, il faut la soutenir, il faut accepter. Donc c'est ça, c'est tout ce que je peux dire, que des hommes doivent être sincères, et très sensible envers les femmes, de les soutenir. Vraiment, mon mari, il est différent. C'est mon intercesseur. C'est lui qui donne des formations des gens de baptême, des enfants de baptême, il donne des formations. Donc, c'est ça. Il est là. Chaque fois, il est là. Lorsqu'il y a une nécessité, il est là. Il me soutient vraiment. Vraiment, moi, je dirais ceci. Une femme qui est appelée au ministère, mais qui ne prend pas soin de sa famille. La Bible nous dit ceci. Commencez d'abord par Jérusalem. Celle qui n'est pas digne
qui n'est pas capable même de prendre soin de sa propre famille, comment pourrait-il prendre soin des troupeaux de père? Il ne pouvait pas. Puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même. Jérusalem, c'est ta maison, ta famille. Il faut que la paix commence de là. Et puis tu peux amener ça et là devant la présence de Dieu, là où tu es en train de gérer. Si cette paix-là n'est pas dans ta maison, si cette unité-là n'est pas dans ta maison, si tu ne prends pas soin de ta maison, non. Comment tu peux prendre soin de Dieu? Ça sera pratiquement impossible. Là, c'est la confusion. C'est la déviation. Donc, je conseille aux femmes servant à la vision, mettons d'abord nos maisons en première position. Nos maris, ce sont les chefs. D'ailleurs, Sarai a appelé Abraham mon Seigneur. Alors, il ne faut jamais machinaliser ou bien négliger votre homme puisque tu as la vision. Non, là, tu te trompes. Donc, ton mari représente Dieu. Tu lui donnes du respect en tant que chef de la famille. Donc, le ministère, c'est autre chose. Les ménages aussi, la famille, les lits conjugales, ça, c'est autre chose. Donc, il faut savoir comment avancer avec le Dieu pour que l'autre ne soit pas lésé ou blessé. Là, ça serait une bonne chose. Et l'Éternel doit vous soutenir dans votre mission. Bon, c'est ça tout ce que je peux dire comme conseil. Et je dirais à toutes les femmes servantes de Dieu, toutes les femmes qui me suivent de loin ou de près, qui sont en train de traverser des moments difficiles, moments de confusion. Moi, j'avais le problème de stérilité. Votre stérilité, ça peut être aussi, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de position, tu travailles des moments de tourments, des moments d'inquiétude, mais n'abandonne pas, Dieu te contrôle. Moi, j'aime Job. Pendant que rien ne marchait, il avait tout perdu. Lui-même, sa vie était entre la vie et la mort. Même sa femme a dit, insultez Dieu pour que tu meurs en paix. Mais si nous lisons dans le livre de Job 19, verset 25, je vous disais ceci, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Les paniers circulent encore. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 13, verset 8, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce que Dieu a fait il y a 2000 ans passés, il est capable de le faire dans notre vie, maintenant même. Vraiment, moi, j'avais expérimenté ma foi. J'avais mis Dieu, tout-puissant, créateur incroyable, en première position. Et l'œuvre de la croix de son Fils Jésus-Christ, qui a pris nos fardeaux, nos transgressions, et j'ai vécu cette main puissante. Le Dieu, c'était maître des impossibilités. Comme la Bible dit dans Luc 1,37, car rien n'est impossible à Dieu. Je sais que d'abord que 18, la Bible me dit, mais tout est possible à celui qui croit. Ne désespère pas. Les paniers circulent encore. Il est capable de t'accorder ce ton cœur désir. Il est écrit dans Psaume 34, la Bible dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce ton cœur désir. Et surtout, lorsqu'on se tourne vers Dieu, on est rayonné de gloire. Et nos figures ne se font pas de la honte. On peut tout dire sur vous. Rassure-toi, il y a un homme. Lorsqu'il s'élève, tout s'arrête. Et cet homme-là localise votre vie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, madame. Et oui, rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. D'ailleurs, la Bible encore le dit que mettez-moi l'épreuve et les vérités si je n'ouvrirai pas les écluses du ciel. Cette femme était stérile, mais aujourd'hui mère de plusieurs. Elle a posé un acte de foi. Elle a dit, si je ne conçois pas cette année, vous me perdrez. Et Dieu est souvenu d'elle et aujourd'hui elle est mère de plusieurs. Je ne connais pas la situation dans laquelle vous traversez. Je ne connais pas votre problème. Mais aujourd'hui, je viens vous dire, ayez foi en Dieu. Placez votre confiance en Dieu. Car si Dieu connaît le projet qu'il a fait pour vous, un projet de paix et non de malheur. C'était l'histoire du pasteur Brigitte Ngondo. J'ose croire que cela vous a plu et cela vous a beaucoup plus motivé. Merci beaucoup de rester branchés, de rester connectés et de suivre nombreux notre émission Un jour, une femme. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.